Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est Hockey. On est de retour pour un autre mercredi des collaborateurs. Ah, qu'on les aime ceux-là, hein? C'est plus relax. Tu sais, comme je dis à chaque fois, les entrevues du lundi, ça y va. Les questions, on en apprend. Mais le mercredi, c'est plus la discussion. Nos collaborateurs viennent les uns après les autres nous faire un peu la nomenclature de ce qu'ils ont remarqué dernièrement dans la LNH, dans le hockey junior. Tout dépendant, ce qui a attiré leur attention. Et ce soir, notre premier collaborateur, eh bien, c'est nul autre que Danick Martineau, qui va être avec nous dans un instant. J'ai déjà dans son affaire. Danick, habitué de rejoindre des lives, on le souligne. Comment ça va, mon chum? Écoute, depuis que tu as dit le mot démanclature ou je sais pas trop, je suis pas certain. Nomenclature. Nomenclature, mon Non, Dieu. c'était trop... Ça m'aurait pris Google, ça m'aurait pris une minute de Google pour celle-là, mais regarde, c'est à ton image, j'adore. J'aime ça, sortir des petits mots Ben comme oui. ça. Ça met de la couleur, puis tu sais quoi, ça vient naturellement, mais là, on va pas faire trop languir les gens qui sont avec nous. Hein? Je t'en sors un autre. Dan, je te lance tout de suite. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la folie, mon gars. Le chat, là, c'était la folie, mon gars. Vous vous emballez, vous dites n'importe quoi. Là, vous parlez du Canadien vers la Coupe Stanley, blablabla. Ben, tu sais quoi? Vous aviez raison, chers amis dans le chat. On s'emballait. On allait trop loin. C'était pas du jugement de hockey, c'était du désir de fafane. Et finalement, regarde, ça c'est pas... on sait jamais ce qui peut arriver, mais jusqu'à maintenant, on s'entend. Ça va pas comme ça allait. Dan, parle-moi de ce qui se passe avec le Canadien. Je le sais pas. Moi, je vais te le dire, là, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé cette année en se disant on peut être bon, on a tout ce qu'on a besoin pour avoir de l'allure, mais on est arrivé avec une mentalité de grinder, de travaillant. Puis là, ça a vraiment bien été. Puis je pense qu'on s'est mis à se dire on est bon. Mais aussitôt qu'on tombe dans ce mindset-là, le Canadien, on n'a pas assez de talent. On n'est pas vraiment assez bon. C'est quand on travaille pour chaque puck, chaque game, chaque moment qu'on réussit à gagner des matchs. Puis dernièrement, je vois plus ça. Est-ce que ça, c'est juste que les Canadiens sont arrivés plus près en début de saison? Là, les équipes sont rendues, les gars savent jouer au hockey, je le sais pas, mais c'est désolant. Mais, je veux dire, au moins, on n'est pas dans le trouble. Moi, je pense que d'ici à demain, ça peut recommencer bing bang de même, comme ça allait au début de l'année. Ça prend juste quelques joueurs là, qui se lèvent un peu plus. Puis, on n'a pas nécessairement à se plaindre tant que ça, mais c'est sûr que c'est pas ce qu'on vivait au début de l'année. Mais c'est quoi la différence, là? Parce que je veux bien, là, toujours le fameux aspect qu'en début de saison, on était plus rodés que les autres équipes. Puis, là, tout le monde est en forme égale parce que tout le monde est à peu près au même niveau dans sa saison. Il y a peut-être une baisse d'intensité à un certain point, mais je veux dire, de là à congédier le coach, l'entraîneur associé, ça, mon gars, là, c'est changement majeur. Au début de la saison, tu me dis que dans 2 semaines, on claire le coach. Je te dis, toi, tu fais vraiment des paris pour perdre. Là. C'est à peu près ce que je te réponds. Là. Genre, puis sérieux, c'est quand même... selon toi, c'est quoi le boom? Il y a bien dû avoir la chaîne à débarquer à quelque part. Je sais pas c'est quoi le boom. Pour ce qui est des affaires de coachs qui se font éjecter à chaque semaine, prends ton chèque, va te voter à la maison. Ça c'est Marc Bergevin qui joue sa carrière, joue son rôle de DG. Ça, je suis d'accord avec ça. Fait que ça, je pense pas nécessairement que c'est contre les succès de l'équipe. C'est plus que on veut pas se rembarquer dans des patterns qu'on a déjà vus. Mais moi, honnêtement, ce qui arrive au Canadien dernièrement, je trouve qu'une bonne comparaison de l'évolution du Canadien cette année, que ça a fait ça puis ça, c'est Nick Suzuki. Nick Suzuki a carrément sa lignée de comment ça a bien été pour Nick Suzuki est allé avec le succès du Canadien. Puis un gars comme Nick Suzuki, moi, je le regarde jouer, puis je trouve que c'est un gars intelligent, mais il n'a pas beaucoup de speed. C'est un gars qui paraît bien dans un système de jeu où tu as la possession de la rondelle. puis que tu gardes possession de ta rondelle, puis tu gagnes tes batailles, parce que lui, il va pas la perdre souvent, la rondelle. Il va la placer pour qu'un de ses coéquipiers ou lui-même puisse la reprendre. Puis dernièrement, j'ai juste l'impression que, justement, on n'a plus cette possession de rondelle-là. Donc, un gars comme Nick Suzuki est plus effacé, peut pas faire sa magie,
Il manque de ça, là. Il manque du... Je pense que c'est ça, du forecheck, juste plus d'intensité, jouer notre vie à chaque match, puis ça va finir par rentrer, là, parce que Big, on en potait 5 en début de match, puis là, à cette heure, en début de match, en début de saison, on en scorait 5 par game. C'est que le four était plein d'ailes tout le temps à la cage était en train de faire faillite, puis là, d'un coup, les poulets se venaient trop sur la terre parce qu'on n'est plus capable de scorer 5 goals. Moi, je capote, là. Il va falloir remédier à ça. Ça, c'est un point. Mais écoute, par rapport à ce qui se passe là, avec cette équipe-là, je veux souligner un dossier qui a été monté par Alexandre Pratt dans la presse concernant la game de la deuxième année et le joueur de centre du Canadien, Nick Suzuki, comme tu viens de le mentionner. Écoute, ça va moins bien pour Suzuki, mais moi, je pense que l'explication simple à ça, c'est tout simplement que le joueur, on commence à avoir du vidéo sur lui des autres équipes. C'est mal dit, mon affaire, là. Dans le sens, on commence à comprendre la dynamique de son jeu et comme il manque de vitesse, c'est le genre de joueur qui est facile à anticiper parce qu'on sait qu'il ne pourra pas faire l'enjambée pour se sortir du trouble. Fait qu'il va être obligé de faire le jeu intelligent. Fait que si tu le coinces, c'est un gars qui peut être dans le trouble. J'enlève rien à Nick Suzuki, là, puis il va le pogner son step de vitesse, d'après moi. Je pense que ce qui explique le fait qu'il n'est pas très rapide, c'est qu'il a pris énormément de poids rapidement dans sa carrière, déjà à 200 livres. Hey, seulement 5 et 11, 6 pieds, 200 livres, c'est gros là, pour un gars non, de son il est âge, large, là. Il est large, là. Moi, à un moment donné, le Canadien a mis une story de lui qui arrive en coton été à un match. J'étais là, OK, mais il y a qui avec Nick dans son chandail? Il est tellement large, là. Je reviens pas. L'année passée, il était pas gros de même, là, on l'a vu. C'est cet été. Je sais pas ce qu'il a mangé ou quel type de poids il a levé, mon homme, mais calvin, ça te fait grossir quelqu'un. Puis là, je veux juste te dire que j'arrête pas de voir dans le chat plein de monde qui disent que je ressemble à Kéké. J'arrête pas de me faire dire ça. Je trouve pas, là. Il me manquerait un grain de beauté. Mais je comprends, mais en tout cas, regarde, j'arrête pas de voir ça. Qu'est-ce que t'en penses? Kéké, genre? Non, en tout cas, moi, je dis ça, puis le monde écrit, là. Le gars ressemble à Kéké, tout. Ben, good, là. Si t'as un grain de beauté, là, par contre, ça, c'est indéniable. Ta prochaine, je te le dis, je m'en dessine un. C'est là ou là? Là, hein? Ici? Je sais pas, je pense que c'est ouais. En tout cas, à suivre. Sinon, on checkera pour un petit montage. Bon, bref. Super intéressant à propos de Suzuki. J'ai hâte de voir, moi, s'il va être capable pas de compenser parce que c'est très positif le fait qu'il soit gros. Ben, gros,